Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le remake de la review de la M249 de chez AEK. Je m'excuse pour la première vidéo de cette réplique, mais je n'avais qu'un appareil qui filmait en 640 pixels. Là maintenant je peux filmer en 1080 pixels sans aucun problème, avec une très bonne qualité, et une prise de son qui il me semble qu'elle est correcte, enfin je sais pas, vous me donnerez votre avis, mais pour moi ça me semble bien. Donc, on va commencer par un petit historique de l'arme originale qui a permis la création de cette réplique. Donc à la base l'arme c'est la M249 Minimi, donc c'est son surnom. C'est une arme de fabrication belge, je sais plus quelle marque a fabriqué cette arme, mais ça en reste quand même une arme maintenant qui est utilisée un petit peu partout. Par exemple, je sais que l'armée française l'utilise, les États-Unis aussi l'utilisent. C'est une arme qui à la base est calibrée et chambrée, on s'en fiche, c'est la même chose, en 5,56 autant, donc il me semble que le 5,56 autant c'est du 5,56 x 45. Je suis pas sûr, donc je vais pas dire je vais dire des conneries. C'est une mitrailleuse considérée comme étant légère à cause de son faible calibre. Pour une mitrailleuse justement, parce que la plupart des mitrailleuses comme la M60 tirent en 7,62 autant, donc déjà ça commence à faire un petit peu plus mal. Mais l'avantage, c'est que justement à cause et grâce à ce petit calibre, qui est le calibre standard pour les fusils d'assaut et autres, ça permet un meilleur transport, vu que l'arme est plus légère, comparé à la M60 qui a pesé 11 kg, il me semble, quelque chose dans le genre. Même si c'est une vieille arme, c'est quand même encore lourd. Bref. Elle a une cadence de tir de 1000 coups minutes, ce qui lui a aussi donné son surnom de M249 SAW. Donc en anglais, SAW, S-A-W, ça signifie scier. Vu la cadence de tir, je vous laisse deviner pourquoi est-ce qu'on dit ça. Parce que je pense qu'une rafale, c'est quand même joli, ça allait faire des dégâts à mon avis. J'ai jamais essayé, je peux pas vous dire. Après, il y a trois modèles qui existent comme Airsoft. Alors pour les deux premiers, je suis sûr de ce que je dis. Par contre, pour le troisième, je suis plus trop sûr, donc je vais pas trop en parler. Donc le premier modèle, c'est celui que j'ai actuellement. C'est avec un canon long et une crosse longue aussi, pleine, normalement. Et après, on a la version para, avec crosse rétractable qui vient se ranger sur ces parties-là, et un canon beaucoup plus court qui arrive ici, il me semble. Donc voilà, il me semble que l'autre modèle c'est crossplane mais canon court, mais je sais pas, donc je vais dire des conneries. J'ai un petit problème d'internet en ce moment, je peux pas faire des recherches, j'ai pas pu faire des recherches avant de faire la vidéo du coup. Et je pense que j'en ai pour un petit temps, donc du coup vous aurez la vidéo bien plus après, quelques temps après que j'ai fait cette review. Donc pour en venir à la réplique maintenant. Donc la M200 c'est une M249 de la marque AEK. C'est le modèle V2, donc justement canon long et crossplane. La marque AEK est connue pour fabriquer des répliques qui sont cheap, donc made in China, mais après ça dépend de ce qu'on achète en même temps chez cette marque, mais on va en reparler après justement par rapport aux points négatifs. Elle fait 8 kg quand elle est prête à tirer, donc avec le chargeur qui est plein, la batterie et rien de plus. C'est quand même un bon poids pour cette réplique, quasiment réaliste. Je suis plus trop sûr du poids exact de la M249 au niveau de l'arme, mais il me semble que ça se rapproche très fortement. Sa taille, pour celle-là, elle fait 1 m et 5 cm, donc c'est quand même assez grand à transporter, comme m'a dit un vendeur d'un magasin d'Airsoft auquel je vais. C'est vraiment la réplique qu'il faut pour faire du CQB. Non, parce que c'est le genre de truc à mettre le canon mettre un coup dans le canon dans un mur ou en passant une porte, et avec le canon qui est tordu, c'est bon, vous pouvez changer toute la partie avant parce qu'elle est détachable. Après, on a aussi un hop-up qui est réglable qui se situe. Alors, excusez-moi, voilà. Ici, c'est la petite molette qui est ici, cette zone-là. Voilà. Hop. Après, il y a la poignée qui est quand même pratique. Enfin,
enfin un poignet de transport, donc il y a 3 positions. Celle-là c'est position de rangement. Je sais pas à quoi le faire, enfin j'ai jamais utilisé. Une position de transport pendant une partie de la soft. Il y a un logement de batterie donc, qui est dans la crosse, il suffit de soulever ça, donc on peut utiliser comme repose-épaule aussi, c'est pas mal. Même si le problème c'est quand on le fait de temps en temps, il y a justement cette partie là qui cache la batterie qui glisse. Et voilà, donc la batterie se range, la batterie va se ranger ici. Hop. Et après on a un autre rangement dans la batterie qui se trouve ici. Alors faut que je réussisse à voir. C'est où il y a là. Oh purée, il va venir. Hop là. Il est assez chiant à attraper, mais ça. On peut y mettre, une pile ou à manger, je sais pas ce que vous voulez. Enfin, il me semble qu'on peut mettre 2 piles à cause de la profondeur qui est ici, mais après pas plus. Sinon, moi ce que je fais, c'est que je mets les piles, une batterie en plus ou des piles en plus dans la crosse, ça prend beaucoup de place. Bon, après, il ne faut pas des très grosses batteries, mais généralement ça passe. La Mobox, elle est électrique, donc ça permet de tirer sans avoir appuyé sur un bouton continu ou sans molleter comme un taré. Parce qu'à cause, elle a une cadence de tir de 700 coups minutes, celle-là. Donc ça permet justement d'éviter de se fatiguer trop pendant les parties. Déjà qu'elle a un bon poids. Il y a aussi les mires qui sont réglables. Celle-là, on peut la régler en hauteur avec un petit outil en plastique qui est livré avec. Et ici, celle-là, on peut la régler en hauteur. Mais comme je dis dans la précédente vidéo, ça ne sert pas à grand chose parce qu'on va jamais tirer. C'est quoi? C'est à 120, 1100 mètres sur un mec avec ce genre d'arme, ce genre de réplique. Enfin, oui, surtout réplique. Après, on peut régler la mire ici. Voilà, la déplacer. Donc, moi, le problème, c'est comme toutes les billes, quand elles partent des billes dans ce sens-là, enfin vers la droite pour vous, je préfère la régler comme ça. Du coup, ça me permet d'être plus précis quand je tire. Après, excusez-moi, je réfléchis rapidement. Donc, hauteur sur les côtés. On va passer maintenant au point positif de cette petite réplique. Donc, le plus quand même, c'est le prix. Je vais vous le dire, j'ai payé sur Taiwan Gun 305 €. J'ai trouvé en France pour 450 €. Et si vous allez chez Classic Army pour avoir le même genre de réplique, ok, ce sera de meilleure qualité. Par contre, vous en aurez pour 600 €, vous en aurez entre 500 et 600 €. Donc il y a quand même une petite marge de prix qui est non négligeable. Surtout qu'en plus, il suffit juste de changer l'interne, c'est bon, on peut en faire une Classic Army, déjà par les petits détails. C'est quand même, voilà, donc elle est assez réaliste au niveau de la fabrication, avec la crosse en plastique, le corps en métal, ça en métal. Bon, le protège-canon qui se réussit, parce que moi je sais plus le nom, c'est du plastique, le garnement en plastique, un Mobox en plastique, et sinon tout le reste c'est du métal. Donc c'est quand même vachement solide, et à part l'interne, mais ça je vais y revenir justement après parce que j'ai eu 3 problèmes récemment. Après pour la portée, elle est quand même bien pour celle que j'ai. Parce que si vous l'achetez chez Taiwan Gun, c'est ce que j'ai fait, justement c'est en Pologne et c'est moins cher du coup. Ces tarés m'ont livré avec un ressort de puissance 1,8 joules, donc 450 fps. Il y a normalement en partie de la soft, il n'y a que les snipers qui sont autorisés à avoir cette puissance, surtout que là elle ne fait que du full auto. Donc les mecs en face, ok on a une portée de 60-70 mètres, mais les mecs en face je pense que quand ils sont tirés dessus en full auto ils sont jamais très contents. Surtout avec ça. Donc voilà, donc pour avantage quand même la Mobox qui est automatique, donc électrique. Il me semble qu'on peut aussi mettre des chargeurs de M4 ici, à la place de la Mobox. Il y en a certains qui sont compatibles, mais je sais plus c'est quelle marque. Au pire, si je le trouve, je le mettrai en commentaire dans la vidéo ou dans la description. La poignée de transport qui est quand même très solide, on peut soulever la réplique rien que par le poignet. Voilà. Donc c'est quand même assez sympa, surtout que ça permet de faire un petit peu à la Rambo pour la partie, de la prendre à la ceinture et de tirer comme un barbare pour faire un tir de couverture. C'est généralement sympa. Le bipied aussi qui est très pratique, donc lui il a 3 positions. Donc comme ça permet de se pousser sur leur bord, sur les rebords, sur les troncs d'arbres et autres. Ici quand on est allongé par terre ou qu'on cherche un minimum de stabilité,
pour faire un tir justement de soutien ou de couverture. Et là c'est position de transport, donc ça va se caler sous le garde-main. Donc normalement ça se clipse, mais là je vais pas le faire parce que je vais la laisser comme ça pour le reste de la vidéo. Et aussi ce qui est sympa quand même c'est d'avoir des rangements. Après dans les points négatifs, bon le poids quand même c'est bien beau d'avoir un pied de 8 kg, mais au bout quand même d'une demi-journée vous en avez plein les bras, plein le dos. Donc ce que je vous conseille c'est de prendre une sangle. Alors attention, il ne faut pas prendre de sangles qui sont fournies par exemple avec les snipers en train de gamme et tout, avec le truc en laiton qui se tord au bout de 10 minutes et qui lâche après. Moi ce que j'ai fait, je vais vous montrer rapidement. J'ai récupéré un mousqueton de jardinage qui est quand même assez solide, comme celui-là. J'ai pris une sangle de valise, j'ai retiré les parties en métal qui est ici, je les ai sciées, ça part très vite. Et j'ai fixé les deux mousquetons. Après il suffit de les accrocher au niveau de la réplique, donc ici il y a un anneau ici et il y a un autre ici, après ça dépend si c'est droitier, gaucher, ce que vous préférez. Oui c'est vrai, elle n'est pas ambidextre, d'ailleurs on parle droitier, gaucher, mais c'est pas grave. Et du coup ça va beaucoup mieux tenir qu'une sangle que vous allez acheter 30 € en magasin et qui ça se trouve va finir par se tordre un jour. Les mousquetons c'est de l'acier, généralement les trucs qu'ils fournissent avec c'est du laiton ou de l'acier, mais c'est pas génial de qualité. Voilà. Le slow et les autres problèmes aussi. Le cœur de la bête, la gearbox qui est fragile. Enfin, quand je dis fragile, c'est voilà. Le piston d'origine, c'est celui-là. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'airsoft, si vous remarquez rapidement qu'il y a un problème, ça c'est la partie avant, c'est la partie arrière. Normalement ici il y a un cran qui est beaucoup plus grand qui permet à l'engrenage d'engager le piston, de le tirer, puis après une fois que l'engrenage est arrivé au bout, vu qu'il est à moitié cranté, il va relâcher le piston et le ressort va l'emmener en emmenant l'air et du coup la pression. Sauf que la dent justement qui était en plastique s'est pété au bout de 1200 coups à peu près, 1300. Donc du coup j'ai acheté un Kiwi Airsoft qui était renforcé avec les dents intégralement en acier. Bon ça coûte 25 €, mais je préfère faire ça que de devoir me débarrasser de cette réplique parce que c'est une réplique que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Aussi le nozzle qui est en plastique a changé. Le cylindre, tête de cylindre ça va, généralement c'est passable. Et le moteur, si vous voulez, vous pouvez le changer. Après ça dépend du ressort, parce que moi j'ai un ressort de 1,8 joules, donc le ressort il galère un petit peu à compresser. Quand je tire, attendez je tire un petit peu, on sent que c'est poussif quand même. Je sais pas si vous entendez, on sent quand même qu'il y a un petit, il y a le zut, du truc du moteur qui commence à s'engager et qui a du mal à compresser. Normalement sur une réplique qui est bien réglée avec un moteur assez puissant, ça part direct, il n'y a pas un petit temps de latence comme ça. Bon après c'est anecdotique mais bon c'est toujours important. Après le hop-up, mais aussi je vous dis de le changer, pourquoi? Parce que chez les répliques AEK, surtout sur la Note 9, il y a le facteur chance qui compte, c'est-à-dire est-ce que vous avez la chance ou pas d'en avoir une qui a un hop-up qui marche ou qui ne marche pas. Donc le mieux c'est vous changez tout directement quand vous la recevez, ça vous en aurez pour quoi, 50 € à tout casser, vous allez vous en sortir pour quoi, 350 €, 355 en comptant les frais de port et tout, enfin sans compter les frais de port, donc pour moi ils étaient offerts. Mais franchement ça en vaut la peine et c'est comme une excellente réplique. Le dernier truc sur lequel je vais râler par contre dans les points négatifs, ça va être les finitions. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ici on voit les traces de moulage de la crosse. Il y a des coups sur le métal qui ont été mis, alors que d'origine normalement vous n'avez rien à voir. Après ici, là on voit clairement qu'il y a un petit coup qui n'est pas de l'autre côté. Il y a quand même un morceau qui s'est détaché, et ça pourquoi. Aussi il y a des morceaux de plastique, comme je le disais dans ma précédente vidéo, comme quand vous faites de la maquette. Vous avez des petits morceaux de plastique qui sont restés. Mais bon. Donc globalement je vais mettre une petite note de 15/20. Parce que c'est quand même bon, c'est aussi un avantage juste de dernière minute, j'ai y repensé. Elle est quand même assez facile à démonter, c'est-à-dire il n'y a pas de 30 000 vis, 3 trucs à déboîter, puis d'essayer de tout remettre avec un sort en jouant Mikado quoi. Non pas du tout. Là c'est vraiment très simple, vous ouvrez la gearbox, vous dévissez la crosse ici. Après vous avez deux vis, une vis là, une vis là. Après il faut désengager cette partie là, donc vous avez ces vis là. Vous désengagez le tout.
ça va partir tout seul. Et après, vous avez juste à déplier la crosse. Donc je vous montre rapidement comment on fait. À plier la crosse. Oui, par contre, ça bloque toujours un petit peu ce truc. Ah, purée. Bon, c'est pas grave. Elle veut pas venir. C'est bon. C'est un petit peu galère. Il y a un petit jeu, je sais pas pourquoi. Bref. Voilà, vous faites ça. Vous tirez la gearbox en arrière. Vous faites des petits mouvements si ça coince un petit peu, généralement ça va être les fils. Et puis ça part tout seul. Après, vous dévissez l'ensemble. Vous changez les pièces. Vous vérifiez que vous remettez tout bien en place. Au pire, il y a des vidéos sur internet qui montrent ça. Hein. C'est plus simple que d'essayer de le bricoler soi-même et de tout péter. Parce que justement, ma réplique, je vais pas vous faire de test de tir. Dans cette vidéo, je vous laisse vous référer à l'ancienne parce que j'ai un gros problème, ma réplique n'est plus hermétique au niveau du tir. Ce qui fait que, je sais pas pourquoi. Exemple, c'est mon cylindre qui est foiré, qui est foireux et le nozzle aussi. Donc il va falloir que je change ça. J'ai déjà changé le piston et aussi il me semble que j'ai perdu une partie du joint du piston qui permet justement à l'air de bien passer, etc. Mais bon. Donc, voilà. Je vais aussi vous montrer un dernier petit truc. Pourquoi est-ce que je l'ai chez Take One Gun déjà? Parce que c'est quand même un bon magasin, certes c'est en Pologne, mais c'est quand même un bon magasin, ils sont assez francs. Et puis ils ont quand même, voilà, quand je l'ai reçu, ils ont fait des tests chrono avec 10 tests, au chronie, excusez-moi, avec 10 tirs. Donc globalement j'ai une moyenne de 450 fps qui fallait bien que j'ai un ressort de 1,8 joules. Et après ils ont vérifié que tout était bien, donc la distance de tir, le hop-up qui fonctionne et tout, la mesure de la vitesse de sortie des billes et que la batterie et le chargeur fonctionnent bien. D'ailleurs aussi la batterie vous pouvez la changer, hein, elle est bien pour commencer, mais après c'est pas top. Bref, excusez-moi je me perds un petit peu dans ma vidéo. Bah écoutez, si vous la regardez, merci de mettre un petit pouce vert, de me dire ce que vous en pensez. J'aimerais bien pouvoir faire des répliques des vidéos d'autres répliques. Il me semble que je pourrais peut-être vous montrer un sniper que j'utilise, peut-être aussi l'équipement, vous présenter 2-3 éléments de l'équipement que j'ai. Et puis voilà. Donc comme d'habitude, airsoftez bien, excusez-moi, amusez-vous, et puis détendez-vous, éclatez-vous avec vos potes. Il n'y a rien de mieux. Allez, à plus.